Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, professeurs, chers téléspectateurs. Alors, on commence une nouvelle vidéo, une nouvelle leçon. C'est une nouvelle leçon, c'est une leçon de première année collège du premier semestre. Alors, c'est les opérations sur les nombres décimaux. Comme vous voyez, j'ai donné les résumés sur un tableau des compétences de cette leçon, les prérequis et les prolongements, ainsi que les chapitres de cette leçon et les outils pédagogiques et la durée pour présenter bien sûr cette leçon. Alors, les compétences, c'est effectuer une succession d'opérations avec ou sans parenthèse, puis reconnaître et utiliser les relations K multiplié par A plus B et K multiplié par A moins B, c'est-à-dire le produit d'un nombre avec une somme ou bien un nombre avec une différence. On verra ça en détail dans les deux sens, c'est-à-dire factorisation et développement. Pour les prérequis au primaire, les élèves ont vu les opérations sur les nombres décimaux positifs, bien sûr. Donc, ils ont vu les nombres décimaux. Et c'est cette leçon, on va voir les nombres décimaux, bien sûr, positifs. Pour ceux qui savent, les élèves, l'utilisation des opérations sur les nombres positifs dans la résolution des problèmes. Et pour les prolongements, c'est l'utilisation des parenthèses. Donc, l'élève doit savoir effectuer ces successions des opérations pour savoir comment utiliser des parenthèses, comment calculer sans ou avec les parenthèses, c'est-à-dire la priorité des calculs. Par quelles opérations il doit commencer. Alors, premièrement, je vais donner les opérations et le vocabulaire comme révision. Puis, il y a priorité des calculs sans parenthèse, priorité des calculs avec parenthèse et la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, c'est-à-dire K fois A plus B et K fois A moins B. Pour les outils pédagogiques, il y a le livre de première année collège proposé par le prof en général pour l'établissement ou bien par la délégation, et les outils géométriques. Pour la durée, c'est 5 heures suffit pour présenter cette leçon. Alors, on commence par les opérations et vocabulaire. Comme vous le savez, il y a 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ça, c'est vu au primaire. Alors, je donne quelques exemples pour rappeler l'opération et le vocabulaire concernant cette opération. Alors, je donne 5,072 plus 2,25 est égal à 7,332. 5,072 est le premier terme, 2,25 c'est le deuxième terme, et pour la somme c'est 7,322, c'est-à-dire le nombre obtenu par
l'addition, c'est-à-dire quand on calcule le premier terme plus le deuxième terme, on obtient la somme qui est dans cet exemple 7,322. Pour la soustraction, ici il y a le premier terme, c'est 8,25 moins 0,861, deuxième terme, et on obtient une différence. La différence de ces deux nombres, c'est 7,389. Ça s'appelle la différence. Mais pour les termes, c'est la même chose. On peut dire un nombre et on soustrait un autre nombre du premier nombre, mais ça revient toujours à dire que c'est la différence entre ces deux nombres. Pour la troisième opération, c'est la multiplication. Ici, on n'appelle pas de terme, mais ça s'appelle des facteurs. 1,32 par exemple, multiplié par 19,65 est égal à 25,938. Alors, le premier nombre, ça s'appelle le premier facteur, ici multiplié bien sûr. Le deuxième nombre, ça s'appelle deuxième facteur. Donc les nombres, ça s'appelle pour la multiplication des facteurs. Et le nombre obtenu, ça s'appelle le produit de ces deux facteurs. Alors, la dernière opération, c'est la division. J'ai pris comme exemple 52,26 divisé par 13 est égal à 4,02. Alors, le premier nombre, c'est le dividende. Le deuxième nombre, qui est 13, c'est le diviseur. Et le nombre obtenu, c'est le quotient. Si ici, la division, elle est exacte. On verra plus tard si la division n'est pas exacte. Alors, je reviens un peu plus haut. Pour les 4 opérations, regardez, chaque opération, il y a un signe. L'addition, c'est plus. La soustraction, c'est moins. La multiplication, c'est fois. Bien multiplié. La division, c'est le signe de diviser. On met un trait et 2 points. Un point en haut, un point en bas. Ou bien on met tout simplement 2 points comme ça, un point et en dessous de l'autre. C'est comme ça que vous avez vu au primaire ces symboles. Donc il faut faire la différence dans chaque opération. Même chose pour le vocabulaire. Pour l'addition et la soustraction, c'est les termes. Mais pour l'addition, on peut dire premier terme, deuxième terme, ou un terme et deux termes. Parce que ça ne change pas si le premier devient le deuxième ou le contraire. Par contre, pour la soustraction, c'est précisément le premier terme moins le deuxième terme. Donc, il faut faire attention. Pour la multiplication, l'ordre des facteurs ne modifie pas le produit. Donc, on dit premier facteur ou deuxième, ou bien le produit de deux facteurs, ça ne change rien. C'est-à-dire, ça ne change pas le produit. Pour la division, bien sûr, on divise un nombre avec un autre. Donc, il faut préciser le dividende, le diviseur pour obtenir un quotient. Comme je viens de dire, pour la division, si elle n'est pas exacte, c'est-à-dire infinie, on va obtenir une valeur approchée de quotient. Comme j'ai donné ici un exemple, 37 divisé par 6. Alors, vous remarquez que la division n'est pas finie. Donc, on obtient tout simplement 6,16666
et ça continue toujours. Parce que toujours on obtient comme reste 4. Donc la division continue toujours. Donc le quotient, ce n'est pas un nombre décimal, mais c'est une valeur approchée du quotient de 37 par 6. On écrit 37 sur 6 est égal ou bien elle est approchée à 6,1666 et on met des pointillés pour montrer que la division est infinie. Alors, si on s'arrête ici à 6, c'est-à-dire la partie entière, on aura 37 est égal à 6 fois 6. 6 fois 6 c'est 36, plus 1 ça donne 37. Donc le reste c'est 1, comme vous le voyez sur l'opération que j'ai posée ici. Alors l'écriture 37 sur 6, compris entre 6 et 7, s'appelle un encadrement du nombre 37 sur 6 par le nombre 6 et par le nombre 7. Donc pour après l'encadrement, on obtient 6, c'est le quotient approché à 1 près par défaut de 37 par 6. Et 7, c'est le quotient approché à 1, parce qu'on a pris que la partie entière, par excès de 37 par 6. Parce que 6, elle est inférieure à la valeur 6,16668, etc. Mais 7, c'est plus grand que cette valeur. Donc, on dit de 6, la valeur approchée par défaut à 1 près, et 7 est la valeur approchée à 1 près par excès. Alors, maintenant, on va passer au calcul sans parenthèse, parce que le paragraphe que je viens de terminer est un petit rappel de ce que vous avez vu au primaire. Maintenant, on commence le calcul sans parenthèse. J'ai donné un exemple. A est égal à 34 plus 9 fois 0,3 moins 7 fois 2,8. Alors, comme vous le voyez, il y a l'addition, la multiplication, la différence ou bien la soustraction et la multiplication. Alors, l'élève ici, il est devant une série d'opérations ou bien une succession d'opérations. Alors, il doit savoir comment ou par quoi il va commencer pour calculer cette expression mathématique A. Alors, première question, on doit savoir est-ce qu'il y a des parenthèses ou non. S'il n'y a pas de parenthèses, comme vous voyez ici dans la règle 1, en l'absence de parenthèses, il faut effectuer la multiplication et la division en premier, puis les additions et les soustractions. Alors, puisque on n'a pas de division ici, on va commencer par les multiplications. Même s'il y a 2, 3, etc., il faut toujours, quand on n'a pas de parenthèse, on calcule les produits donnés dans l'expression mathématique. Alors, on a 34 plus 9 fois 0,3. On commence par 9 fois 0,3. Ça donne 2,7. Alors, on aura dès le début 34 plus 2,7. On continue, on a moins 7 fois 2,8. Alors,
commence par la multiplication aussi. Donc 7 fois 2,8 est égal à 19,6. Alors on écrit 34 plus 2,7 moins 19,6. Alors, dès la première démarche, c'est-à-dire la première étape, il faut calculer tous les produits et les quotients. Alors, on écrit dans la deuxième ligne, A est égal à 34 plus 2,7 qui est 9 fois 0,3 moins 19,6 qui est 7 fois 2,8. C'est clair? Je pense. Alors maintenant, on obtient une série d'opérations, seulement l'addition et la soustraction. Donc, on aura 34 plus 2,7 moins 19,6. Donc, on calcule comme les opérations se présentent. C'est-à-dire 34 plus 2,7, c'est 36,7, moins 19,6, c'est une différence. Alors, on calcule 36,7 moins 19,6 est égal à 17,1. Donc, je répète la première règle. En l'absence de parenthèses, il faut effectuer les multiplications et les divisions en premier, puis les additions et les soustractions. Alors, j'ai donné ici un deuxième exemple, mais ici, B est égal à 104 moins 2,9 plus 3,5. Alors ici, c'est une succession tout simplement de la soustraction et plutôt de l'addition. Donc, je vais calculer de gauche à droite, comme se présentent les opérations. Alors, on a 104 moins 2,9, ça donne 101,1, plus 3,5 est égal à 104,6. Si on a une série de division et de multiplication, même chose de gauche à droite. 96 divisé par 4, c'est 21,5. Multiplié par 2,7, c'est 58,05. Alors, en présence uniquement d'addition et de soustraction, ou de multiplication et de division, on effectue les calculs de gauche vers la droite. Maintenant, le calcul avec les parenthèses. Alors, je donne la même chose, un exemple. J'ai D est égal 6, multiplié, plutôt 6,1 multiplié par 35,6 moins 14. Plus, ici j'ai posé des crochets parce qu'on a des parenthèses intérieures. Alors, 0,4 plus, entre parenthèses 3,5 moins 2, entre crochets. Alors, je calcule les opérations qui sont dans les parenthèses intérieures. Alors, 6,1 multiplié par 35,6 moins 14, c'est 21,6. Plus, j'avais 0,4, mais plus, entre parenthèses, 3,5 moins 2. Je commence par cette différence qui est entre parenthèses, qui va me donner 1,5. Alors, dans la deuxième ligne, j'ai remplacé les parenthèses par leur valeur. 6,1 multiplié par 21,6 plus 0,4 plus 1,5. Maintenant, je continue à remplacer par ce qui est entre parenthèses. Alors, j'ai 0,4 plus 1,5, ça donne 1,9. Maintenant, j'ai une série sans parenthèses. 6,1 multiplié par 21,6 plus 1,9. Je me pose la question. J'ai une série de multiplication et d'addition
sans parenthèse. Alors, par quoi je vais commencer? C'est la règle 1, je donne la priorité à la multiplication. Donc, je calcule le produit 6,1 multiplié par 21,6 qui est 131,76 plus 1,9. Ça donne 133,66. Donc, la règle numéro 3, en présence des parenthèses, il faut effectuer en premier les calculs entre parenthèses. On commence par les parenthèses les plus intérieures. Alors, ici, on peut remarquer pour les calculs de sans parenthèse, il y a 3 cas. Premier cas, soit, on peut parler de 2 cas, soit le premier cas c'est sans parenthèse, mais il y a la multiplication, plutôt l'addition et la soustraction. Donc, de gauche à droite, on calcule cette série. Même chose, si on n'a pas de parenthèse et on a la série, il y a la division et la multiplication. On commence de gauche à droite. Mais s'il y a les 4 opérations et sans parenthèse, on commence par la multiplication et la division. S'il y a les parenthèses, on commence par ce qui est entre parenthèses. Alors, ici, suite de ça, on va avoir cet exemple qui est devant nous. On revient sur le titre après. On a I est égal à 25 multiplié entre parenthèses 11,2 plus 7. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, on calcule ce qui est entre parenthèses. Alors, ça nous donne 25 multiplié par 18,2. Et le produit, ça nous donne 455. Mais, on peut calculer d'autres façons. Comme vous le voyez ici, on a le même produit, c'est-à-dire 25 multiplié par 11,2 plus 7. Et on va calculer 25 multiplié par le premier terme de la somme qui est 11,2 plus 25 multiplié par 7. On va obtenir une série de multiplication et d'addition. On commence par la multiplication. Ça donne 280 plus 175. On calcule la somme, ça nous donne 455. Donc, par les deux méthodes, on a obtenu les mêmes résultats. C'est-à-dire, si on a K fois A plus B est égal à K fois A plus K fois B. Donc, on calcule en effectuant ou bien en calculant ce qui est entre parenthèses ou bien utiliser ce qu'on appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, c'est-à-dire 25 qui est le nombre multiplié par le premier terme de la somme plus le même nombre multiplié par le deuxième terme de la somme, on obtient le même résultat. Et cela, c'est dans les deux sens. Même si on a KA plus KB, c'est égal à K fois A plus B. Parce que si on a 25 multiplié par 11,2 plus 25 multiplié par 7, on aura, comme vous l'avez remarqué, est égal à 25 fois, entre parenthèses, 11,2 plus 7. Donc, vous allez voir ça plus tard, c'est-à-dire dans une leçon de développement et factorisation. Ce que vous devez noter, c'est cette relation. K entre parenthèses A plus B est égal à K fois A plus K fois B, dans les deux sens. Et même chose pour K fois A moins B.
c'est-à-dire quand on a un nombre multiplié par une différence. Donc, est égal à K fois A moins K fois B. Ou bien, K fois A moins K fois B est égal à K fois A moins B. Donc, comme vous le voyez, c'est une leçon qui développe un peu les calculs que vous avez vus au primaire et facilite le calcul d'une série ou d'une succession d'opérations mathématiques, c'est-à-dire quand on a une expression mathématique, maintenant vous pouvez calculer une série d'opérations. Alors, j'espère que vous avez bien compris cette leçon. Vous pouvez diffuser cette vidéo plusieurs fois, prendre d'autres exemples et je vous donnerai après quelques exercices à propos de cette leçon et je donnerai la leçon en arabe pour ceux ou bien ils enseignent ou bien ils enseignent les maths en arabe et n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications. Merci et laissez-moi des petits likes et des petites remarques ou bien des commentaires pour m'encourager et merci et à très bientôt.